Créé il y a plus de 50 ans par 14 pays africains pour former en Afrique des ingénieurs et techniciens supérieurs à même de répondre aux besoins de développement du continent africain, l'Institut international d'ingénierie de l'eau et de l'environnement, après de nombreuses réformes, est désormais une association internationale reconnue d'utilité publique. Son but lucratif disposant d'un accord de siège avec le Burkina Faso. Cet accord lui confère des privilèges analogues à ceux d'une organisation internationale, facilitant de ce fait l'accueil, la protection et la sécurité de ses étudiants et enseignants-chercheurs. Fort de son expérience et de son évolution, Dosieux veut répondre aux besoins de formation en ressources humaines qualifiées et en innovation technologique du continent africain par la formation et la recherche appliquée dans les domaines du génie de l'eau, de l'assainissement, des aménagements hydro-agricoles, du génie électrique et énergétique, de l'environnement, du génie civil bâtiment et travaux publics et de l'entrepreneuriat autour des valeurs de diversité, d'engagement, de professionnalisme, d'équité et de responsabilité. Véritable partenariat public-privé, Dosieux a un modèle de gouvernance innovant bâti autour des États membres et de ses partenaires. On distingue 4 collèges. Collège des États, fondateur de Dosieux, le collège des institutions et des partenaires financiers, le collège du secteur privé, le collège des institutions académiques et de recherche. Toutes ces parties prenantes peuvent ainsi orienter efficacement Dosieux dans ses choix stratégiques, tant dans le domaine de la formation, de la recherche, de l'appui aux entreprises et de l'intégration de Dosieux dans les politiques des États. Dosieux compte une grande diversité de nationalités, plus d'une trentaine, représentées tant au niveau des étudiants que du corps enseignant et enseignants-chercheurs, permanents et vacataires, ce qui en fait un environnement fortement international et multiculturel. L'Institut Dosieux évolue dans un contexte mondialisé. Dosieux a choisi de compétir au plan international. Pour cela, il a décidé que ses étudiants, son personnel, l'ensemble des parties prenantes soient de divers horizons, viennent des pays du monde entier, afin de pouvoir donner une formation qui reflète les dernières avancées de la science, qui reflète les préoccupations du monde. Et ainsi, l'étudiant, le diplômé Dosieux est capable de traiter des problématiques aussi bien locales, je veux dire les problèmes africains, que les problèmes qui se discutent au plan international. Les diplômes d'ingénieurs de Dosieux sont accrédités en Afrique par le CAMES, Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, et en Europe par la CTI, Commission française des titres d'ingénieur, qui lui confère la reconnaissance en Europe et en Amérique du Nord. Cette internationalisation voulue par Dosieux s'est davantage renforcée depuis quelques années. En termes de politique d'internationalisation de la formation à Dosieux, il faut reconnaître que cette politique s'est traduite tout d'abord par la reconnaissance des diplômes de Dosieux à l'international. Et une autre stratégie aussi de l'internationalisation, c'est la mobilité d'étudiants et la mobilité du staff enseignant. Nous avons signé des accords de partenariat dans le cadre de la mobilité d'étudiants et d'enseignants avec plus d'une vingtaine d'universités et de grandes écoles. Donc les étudiants de Dosieux aujourd'hui ont la possibilité de poursuivre une partie de leurs études dans ces institutions partenaires. Et nous sommes allés même encore plus loin avec des accords de double diplomation où l'étudiant de Dosieux aujourd'hui a la possibilité de faire une partie de ses études à Dosieux et faire l'autre partie au niveau de l'institution partenaire. Et à l'issue de la formation, il obtient les 2 diplômes, le diplôme d'ingénieur de l'institution partenaire et le diplôme d'ingénieur de Dosieux. En plus des accréditations du CAMES et de la CTI et de la certification ISO 9001 version 2015, Dosieux est reconnu comme centre d'excellence de la Banque mondiale, de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, pôle d'excellence de la Communauté des États d'Afrique de l'Ouest pour l'eau du NEPAD. Le projet Centre d'excellence de la Banque mondiale est un label qui confère à Dosieux une reconnaissance internationale et confirme toute sa crédibilité sur le plan également international en matière de formation et de recherche dans les domaines clés qui sont l'eau, l'environnement, l'agriculture et aujourd'hui le génie civil, ça veut dire les infrastructures et les énergies renouvelables. Donc c'est un projet au-delà donc du label qui effectivement en fait va apporter des moyens
à l'institution pour mener à bien ses missions de formation, de recherche, d'innovation et de partenariat avec le monde universitaire, le monde scientifique, mais surtout aussi le monde industriel. La plateforme scientifique, pédagogique et informatique de 2IE est hébergée sur ces deux campus de Ouagadougou et Kambouensé. L'Institut 2IE aujourd'hui est sur 2 sites. Le site de Ouagadougou qui fait environ 6 hectares et le site de Kambouensé qui a une quinzaine de kilomètres de Ouagadougou qui fait 103 hectares. À partir de 2005, donc, il y a eu un plan d'extension de ces infrastructures. Ce plan d'extension a permis de porter aujourd'hui la capacité à 62 000 mètres carrés de bâtis. Donc ces bâtis concernent les salles de classe, les amphithéâtres, les laboratoires, les hébergements d'étudiants. Nous avons aujourd'hui la possibilité d'héberger plus de 1700 étudiants sur notre site. L'acquisition de ces infrastructures a été rendue possible grâce au soutien des principaux partenaires financiers de 2IE. À la base, l'Institut 2IE, que ce soit l'école EIR ou l'école ETCHER, en fait, ont été construits grâce aux contributions des États, mais également la contribution de la France. Mais à partir de 2005, avec le plan d'extension, nous avons eu de nouveaux partenaires comme la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, l'Agence française de développement, ainsi que des partenaires bilatéraux comme la coopération danoise, la coopération suisse et la coopération canadienne. Donc ceux-là ont permis en fait d'équiper les laboratoires, de construire de nouvelles infrastructures qui sont aujourd'hui à la pointe de la technologie. L'offre de formation de 2IE est très diversifiée et la direction des enseignements et des affaires académiques est chargée de sa mise en œuvre. En termes de formation, nous en avons plusieurs types. Nous avons des formations en présentiel et nous avons également des formations en ligne. Et à côté de cela aussi, nous avons ce qu'on appelle la formation continue qui est destinée aux professionnels, qui sont des formations de renforcement des capacités des personnes qui exercent déjà dans le monde professionnel. Donc pour revenir à la formation en présentiel, nous avons des formations initiales, des cycles classiques, et nous avons également des formations professionnelles. Donc pour ce qui concerne la formation initiale, nous avons un parcours d'ingénieur sur 5 ans et dans 3 domaines de spécialité, notamment dans le domaine du génie de l'eau, de l'assainissement et des aménagements hydro-agricoles, dans le domaine du génie civil, BTP, et dans le domaine du génie électrique et énergétique. Donc ça, c'est un parcours sur 5 années d'études. Et pour ce qui concerne les formations professionnelles, nous avons des formations professionnelles de niveau Bac plus 3, qu'on appelle généralement des bachelors technologiques. Nous en avons 2 types. Nous avons le bachelor technologique en exploitation et maintenance des installations hydrauliques, et un niveau Bac plus 3, qui est une formation qui est co-montée avec l'ONEA, l'Office national de l'eau et de l'assainissement au Burkina Faso, et avec Hydraulique sans frontières en France. Donc nous avons un autre bachelor technologique qui s'occupe uniquement de la réparation et de la maintenance du parc des engins de travaux publics, et qui est également d'un niveau Bac plus 3. Et on a une autre formation professionnelle dans le domaine de l'humanitaire, WASH. C'est l'eau et l'assainissement en situation d'urgence. C'est une formation de niveau Bac plus 6. Et à partir de la rentrée prochaine, la rentrée de septembre, on va ouvrir une nouvelle formation de niveau Bac plus 6, un master spécialisé également, dans le domaine de l'assainissement non collectif, qui est une formation qui est soutenue par la fondation Bill Gates et qui est co-montée avec IHE Delft. Les parcours académiques à 2IE sont conformes au système international, licence, master, doctorat, LMD que l'Institut a adopté depuis 2005. Pour ce qui concerne la formation d'ingénieur, nous avons un parcours sur 5 ans dans un système 3+2. L'étudiant il fait 3 ans et à l'issue des 3 ans, il est diplômé bachelor et après il fait 2 ans de plus et il a le diplôme d'ingénieur 2IE avec grade de master. Plusieurs voies d'accès permettent d'intégrer 2IE. Au niveau du recrutement, nous avons plusieurs niveaux de recrutement. Nous recrutons à partir du baccalauréat scientifique et technique, qui est requis pour accéder en première année. Et nous recrutons également à partir de la 3e année.
Et ces recrutements s'adressent à des candidats qui ont déjà un niveau Bac+2 ou Bac+3, qui viennent directement en troisième année dans une classe spécifique que nous appelons les L3D, c'est-à-dire les L3 directs. Et cette classe spécifique permet à ces étudiants d'acquérir un certain nombre de compétences et de poursuivre la formation avec les étudiants qui ont été recrutés avec le niveau Bac. Et nous avons aussi la possibilité de recruter des étudiants qui viennent directement au niveau du cycle ingénieur. Donc, ces recrutements s'adressent à des candidats qui ont déjà un diplôme de bachelor en ingénierie. En matière de formation professionnelle en ligne, 2IE est le précurseur en Afrique francophone avec plus de 4000 apprenants depuis 2007. 2IE adopte l'approche par compétences pour la conception, le développement et la mise en œuvre de son offre de formation. Cela veut dire que nous menons tout d'abord des enquêtes auprès du monde socio-professionnel afin de recueillir les besoins en qualification. Et une fois que nous avons recueilli ces besoins en qualification, ces besoins sont traduits en compétences. Et une fois que nous avons ces compétences, on essaie de traduire les compétences à leur tour en programme de formation. Et cette approche, elle est très pratique et elle est très pertinente également parce qu'elle permet de faire l'adéquation entre la formation et l'emploi. Des cadres de dialogue avec le milieu socio-économique contribuent à cette approche. Au niveau de 2IE, nous avons plusieurs cadres de rencontres avec le milieu professionnel. D'abord, nous avons les journées entreprises qui sont un cadre également des rencontres de forum emploi qui permet aux entreprises de venir chercher des stagiaires et, si possible, même recruter nos diplômés. Nous avons le cercle des DRH. Et ce cercle des DRH, c'est un forum d'échange entre les spécialistes et les responsables des ressources humaines. Et ça nous permet d'actualiser même nos curricula. C'est-à-dire qu'en fonction de nos curricula, on présente nos formations à ces responsables qui, eux également, apportent leur contribution. C'est-à-dire, compte tenu de leur expérience sur le terrain, compte tenu des pratiques sur le terrain, ils nous formulent quelques observations et quelques contributions pour permettre de prendre en compte cela dans le curricula. Nous avons également le forum RSE qui s'occupe de la responsabilité sociale de l'entreprise. Là également, ça nous permet vraiment de recueillir les avis et les contributions des professionnels pour reverser ça au niveau de la formation. Donc ça permet d'améliorer au fur et à mesure nos formations. Nous avons l'observatoire également des métiers qui nous permet de faire des veilles sur les métiers d'avenir, les métiers actuels et essayer de voir quels sont les besoins futurs ou les besoins actuels pour permettre vraiment d'alimenter et d'offrir une formation qui est adaptée aux besoins des entreprises. C'est pourquoi les entreprises et le milieu socio-économique occupent aussi une place importante dans le dispositif de formation de 2IE. À ce jour, l'Institut compte de nombreux partenariats entreprises multifacettes, tant au Burkina Faso qu'à l'international. L'activité de recherche à 2IE est très développée et orientée vers des domaines stratégiques pour le développement du continent africain. Il faut dire que la recherche à 2IE est organisée de manière stratégique autour donc des questions de développement. Et qui dit développement, nous nous sommes orientés vers le développement vert et le développement durable du continent africain. Et pour cela, nous avons choisi 3 thématiques clés, le domaine de l'eau, le domaine des énergies et le domaine des matériaux. Et c'est en cela que nous avons à 2IE 3 laboratoires. Donc un laboratoire appelé laboratoire eau, hydrosystème et agriculture, en abrégé LESA, donc qui travaille sur les questions de qualité des eaux, sur les questions de pollution des eaux, de technologie de traitement des eaux et les questions de changement climatique également en fait d'agriculture. Nous avons un autre laboratoire qui travaille sur les questions d'énergie, donc c'est le laboratoire d'efficacité énergétique et appelé Labéré, donc qui travaille donc sur la question de biomasse, comment mieux valoriser en fait la biomasse et également comment mieux valoriser le potentiel solaire que nous avons donc en énergie.
Le troisième laboratoire, qui est le laboratoire LEMAT, donc équipes matériaux de construction durable, donc qui travaille effectivement sur les écomatériaux, sur la valorisation en fait, des matériaux locaux pour la construction, mais aussi sur le confort thermique dans les bâtiments. Donc ces trois laboratoires travaillent sur des problématiques majeures de développement du continent en fait, africain et bien entendu en droite ligne donc, de la stratégie de développement, la stratégie d'orientation de Deuxieu donc, en matière de vision pour le continent africain. Les laboratoires de Deuxieu sont bien équipés et répondent aux standards internationaux. Nous sommes sur trois axes principaux de recherche. Le premier axe concerne donc l'étude des pollutions et des technologies innovantes de traitement de l'eau. Et le deuxième axe porte beaucoup plus sur l'impact des changements globaux sur les bassins versants ruraux et urbains et l'adaptation des populations. Et le troisième axe de recherche concerne la maîtrise de l'eau pour une agriculture durable. Nous avons des activités pédagogiques. C'est notre activité de prédilection. En termes d'activités pédagogiques, nous avons la réalisation donc, des travaux pratiques. Donc, il y a un ensemble donc, de cours pour lesquels les travaux pratiques sont réalisés au niveau donc, de notre laboratoire. L'autre activité aussi également que nous menons, c'est les activités de recherche. Et nous avons aussi la confiance d'une clientèle extérieure qui nous sollicite donc des prestations donc, de services. Notre laboratoire est subdivisé en des laboratoires physiques. Nous avons les laboratoires donc, de microbiologie, nous avons les laboratoires de physico-chimie de l'eau, nous avons également les laboratoires agropédologie et les laboratoires hydrauliques. Et chaque laboratoire physique a ses équipements. Pour le cas donc, du laboratoire de microbiologie, nous avons donc tout ce qui est équipement d'analyse microbiologique, bactériologique et parasitologique. Nous avons également aussi donc, les laboratoires de physico-chimie des eaux. Nous avons d'autres plateformes. Nous sommes donc dans notre hall des pilotes de traitement avancé des eaux, constitué donc des pilotes donc, de traitement membranés donc des eaux. À côté également, nous avons un laboratoire qui est équipé également d'autres pilotes donc, de potabilisation donc, de l'eau, constituant donc de l'ensemble donc, de la chaîne donc, de traitement. Nous sommes ici au sein du labo d'hydraulique. Donc l'objectif général, donc mettre des mesures pour pouvoir comparer ce qu'on obtient de façon théorique. Cela peut convaincre beaucoup plus l'étudiant. Ce banc, c'est un banc miniature d'hydraulique à surface libre. Donc, c'est pour simuler l'hydraulique des rivières. Ici, il s'agit de l'hydraulique en charge ou hydraulique sous pression. Cet ensemble est mis en place pour assurer la potabilisation de l'eau. C'est constitué d'un ensemble qui permet de simuler tout ce qui est flocculation, coagulation. Ici, c'est le réseau d'AEP. Comment est-ce qu'on construit un réseau d'AEP qu'on apprend aux étudiants? Ce laboratoire dans lequel nous sommes ici donne des appuis en matière de recherche pour tout ce qui concerne l'environnement, la physique du sol, l'hydrologie, l'érosion des sols, et en gros le développement et la production végétale. Ce kit qui est formé d'un appareil photo haute résolution, d'un chariot et de projecteurs. Ce chariot sert à translater les feuilles que nous récoltons dans les champs pour étudier, par exemple, la surface, le périmètre, le développement des feuilles, mais aussi les tâches. Nous cherchons à déterminer, avec cet appareil appelé poromètre AP4, l'évapotranspiration. Ici, nous sommes sur la plateforme d'irrigation. Et là, ce périmètre, il est essentiellement composé d'un forage ici. Le forage est équipé d'une pompe solaire photovoltaïque. Ces panneaux solaires vont activer la pompe qui envoie l'eau dans ce château que l'on voit ici, dont la base est placée à 10 mètres au-dessus du sol. Ce système donc d'approvisionnement en eau qui va descendre et qui va envoyer l'eau sur un périmètre expérimental ici qui fait 0,5 hectares qu'on a éclaté en deux zones. La première zone fait de l'irrigation localisée, le type d'irrigation appelé goutte à goutte, et où on fait de l'arboriculture. C'est la deuxième zone qui est arrosée par micro-aspersion. Ce laboratoire, pour pouvoir atteindre ses objectifs, a décliné ses travaux sous deux axes. Donc nous avons
2 axes de recherche, à savoir donc matériaux et structures. Et ensuite, nous avons un axe qui parle de confort thermique et gestion des infrastructures. En dehors donc, de la recherche, donc, le laboratoire travaille également au niveau des expertises, où le laboratoire accompagne les entreprises donc, de la sous-région au niveau donc, de leurs travaux en termes de qualité, en termes d'expertise, en termes de conseil d'ingénierie. Tous les étudiants qui arrivent à Desieux, donc de S1 à S9, font toujours un tour au laboratoire et pour faire donc, les travaux pratiques, pour faire également donc, leur stage. Donc on les forme par la recherche. En dehors de ces étudiants, le laboratoire accueille également donc, ce que nous appelons donc, des incubés. Le laboratoire les accueille. Ils viennent tester ici au laboratoire leurs prototypes. Le laboratoire dispose d'une panoplie d'équipements en fonction des différentes thématiques que nous abordons. Donc, par exemple, tout ce qui concerne la géotechnique. Nous disposons par exemple de cet équipement, donc l'appareil de cisaillement direct qui nous permet d'avoir les paramètres CFI. Et ces paramètres CFI donc, vont intervenir au niveau des paramètres de dimensionnement donc, de la route ou bien de calcul des fondations par exemple. Au niveau de thématiques béton et matériaux, donc, nous disposons aussi des presses mécaniques, donc, comme cette presse-là. Donc vous voyez donc, ces presses qui sont là, qui nous permettent de caractériser que ce soit le béton, que ce soit des briques. Ce laboratoire porte sur 2 axes de recherche. Le premier axe de recherche, énergie solaire et réseaux intelligents. Le deuxième axe de recherche, valorisation énergétique de la biomasse. Sur le premier axe de recherche qui porte sur l'énergie solaire et les réseaux intelligents, nous travaillons sur tout ce qui est solaire photovoltaïque et puis solaire à concentration, solaire thermique. Pour ce qui concerne la valorisation énergétique de la biomasse, nous travaillons sur comment valoriser la biomasse disponible localement, que ce soit des déchets agricoles, des déchets de transformation agroalimentaire, pour en faire des produits, que ce soit des biocarburants, des biocombustibles. Pour ce qui est des activités que nous réalisons au sein de notre laboratoire, nous faisons des expertises en matière de caractérisation des biomasses. Pour ce qui est de l'axe énergie solaire, nous faisons des tests sur les vieillissements des panneaux avec notre banc IV ici. Nous avons également des recherches sur le type de panneau qui est adapté à notre contexte et les équipements qu'on a nous permettent de pouvoir caractériser ces panneaux photovoltaïques-là. Au niveau du laboratoire, on dispose de divers équipements et plateformes. Pour ce qui concerne la biomasse énergie, on a des équipements tels que l'analyse thermogravimétrique, la chromatographie et d'autres équipements. Ce qui concerne le volet solaire, on a encore là plusieurs plateformes. On a une plateforme d'expérimentation qu'on a appelée Flexi Énergie, qui permet de pouvoir produire de l'électricité à partir de panneaux photovoltaïques hybridés à des groupes électrogènes. Ces équipements et la qualité des enseignants-chercheurs qui l'animent font que la recherche se porte bien à Desieux et produit d'excellents résultats qui profitent à la société. Il y a une interaction étroite entre la formation et la recherche. En effet, les laboratoires de Desieux servent de support pour les travaux pratiques des étudiants ou dans le cadre de leur stage de fin de formation. Ainsi, tout en contribuant à la mise en œuvre des activités de recherche, les stagiaires acquièrent la culture scientifique et sont formés sur les derniers résultats scientifiques et innovations technologiques. Ils sont encadrés par des chercheurs qui sont avant tout des enseignants avec des obligations de formation et d'encadrement des étudiants. De ce fait, les contenus de leurs cours sont mis à jour à partir des résultats des recherches. Desieux arrive à toucher plusieurs thématiques de recherche dans différents domaines comme l'eau, l'énergie, le génie civil, qui s'inscrivent dans le cadre des objectifs du développement durable. Sur ce, Desieux dispose des équipements de pointe aussi bien dans la pédagogie que dans la recherche. Desieux dispose également des enseignants-chercheurs qualifiés qui arrivent à accompagner les doctorants pour qu'ils arrivent à mener à bien leurs travaux de thèse. La vision de Desieux est d'être un centre d'excellence de référence en Afrique et à l'international. Socialement responsable, leader dans les domaines de la formation, de la recherche et de l'innovation contribuant de manière significative au développement économique et social du continent africain. Ainsi, Desieux a dédié un axe stratégique aux questions d'innovation, de valorisation, de transfert et d'entrepreneuriat. J'avais une formation de technicien supérieur en génie civil.
Et à l'issue de cette formation, j'ai créé une entreprise dans le domaine du bâtiment et des travaux publics. Après quelques années de fonctionnement, j'ai souhaité élargir mon champ d'action dans le domaine de l'hydraulique. Et c'est ainsi que j'ai intégré 2IE et j'ai fait un parcours de 3 ans et je suis sortie ingénieur en infrastructure et réseau hydraulique. Mon parcours à 2IE m'a permis d'élargir mon champ d'action car en plus de toucher au domaine du bâtiment, j'ai pu donc toucher au volet de l'assainissement, de l'irrigation, des différents systèmes d'irrigation, des aménagements. L'Institut 2IE dispose d'un réseau diversifié de partenaires universitaires, scientifiques et sectoriels. Ces partenariats s'inscrivent dans le cas de recherche collaborative, de co-encadrement d'étudiants et doctorants, de mobilité scientifique des enseignants, chercheurs et doctorants et de prestations de services et d'expertise. Les étudiants de 2IE bénéficient de bonnes conditions de séjour et de travail sur les 2 sites de Ouagadougou et de Kambouensé. L'accord de siège avec le gouvernement du Burkina Faso facilite les procédures d'obtention du visa de séjour dans le pays. 2IE a mis en place une politique d'accueil et d'intégration des étudiants impliquant l'association des étudiants. La renommée de 2IE tient à la combinaison de 4 facteurs comme la qualité de son environnement, la qualité de ses programmes et enseignements, la qualité de ses enseignants, la qualité de ses produits. On peut donc dire que 2IE est un formidable outil de formation et de recherche en Afrique pour l'Afrique. 2IE, former et innover pour construire le monde de demain.